Alors, il est tard, il pleut, donc j'ai les cheveux dans un sale état. J'ai animé une formation. On est mardi, donc à peine 2 jours après mon marathon des Alpes. En général, 2 jours, 48 heures, même pas, c'est le temps qu'il me faut pour digérer une situation que j'ai vécue pas comme un échec, mais en général, je me connais, c'est pas 24 heures, c'est 48 heures. Et voilà, c'est pile le moment où j'ai envie de revenir pour vous faire un retour, un débrief sur ce que j'ai vécu au Marathon des Alpes. Donc je vous explique. Le Marathon des Alpes, c'est la 3e édition de ce marathon qui a lieu à Bourg-Saint-Maurice. Bourg-Saint-Maurice dans les Alpes. Il s'avère que moi, j'aime énormément la montagne. J'aime beaucoup le parc national de la Vanoise, qui n'est pas très loin. J'étais jamais allée à Bourg-Saint-Maurice, mais plutôt de l'autre côté du col de l'Iseran. Hein. Ceux qui me connaissent savent que Lens-le-Bourg, c'est mon village de cœur, hein, depuis que je suis toute petite. Donc, ça m'a vraiment donné envie d'aller faire ce marathon. Et puis, comme j'ai vu que c'était une petite course en termes de nombre de personnes, je ne savais pas exactement combien de personnes, mais je me suis dit, ça va être familial, ça va être sympa. J'ai beaucoup aimé le marathon de Paris, mais il y a quand même beaucoup de monde. Enfin, c'est un peu le principe de la course, donc ça, je le savais. Mais je me suis dit un truc convivial, sympathique, ça pouvait être vraiment une superbe expérience. Bon, il s'avère que c'était vraiment tout petit, c'est-à-dire que pour le marathon, il y avait 100 personnes inscrites et déjà toutes les 100 personnes ne se sont pas présentées pour récupérer leur dossard. Je suis arrivée, je vous fais pas plus attendre, je suis arrivée première en partant de la fin. Voilà. D'où le temps un petit peu de digestion pour vous dire que cette course, en termes de fluidité et surtout de sensations intérieures, ça n'a pas du tout été optimal pour moi. Je vous explique, et même si vous ne courez pas, c'est pas grave parce que je pense que c'est important, quels que soient nos domaines d'activité. Je suis en train de me dire que j'ai vraiment l'air fatiguée, hein, donc vous voyez que je vous raconte pas des bêtises. Quels que soient vos domaines d'activité, souvent, on raconte beaucoup ce qui fonctionne bien et on raconte moins spontanément quand ça fonctionne pas très très bien. Et là, je suis pas en train de vous dire que c'est un échec. La course, je l'ai faite. J'ai ma petite médaille. Et oui, je l'ai faite. Je suis arrivée dans les temps. Il faut savoir que un marathon, vous avez jusqu'à 6 heures pour le courir. Mais en général, si vous faites 6 heures, c'est que ça a été rude. On va dire physiquement, c'est que ça a été rude. Le premier marathon, le Running Lyon que j'ai fait, je l'ai fait en à peu près 5h20. La dernière fois, marathon de Paris, j'ai fait en 5h06. Et comme je vous dis, moi, je suis une slow runneuse. Ça veut dire que marathon de Paris, j'étais à fond. Physiquement, j'ai tout donné. Je me suis pas arrêtée. Vraiment, j'étais à fond. Là, je l'ai fait 5h55. Je crois que c'est ça. Donc, je suis arrivée à 5 minutes avant la clôture. Autant vous dire que j'ai souffert. Souffert surtout dans la seconde partie. Je vous explique un petit peu le contexte. Steve m'a amené, ça c'était super gentil, il m'a amené la veille, j'aurais pu y aller en voiture, mais il m'a amené pour ensuite venir me récupérer le lendemain, parce qu'il sait qu'après je suis très fatiguée, il m'a dit, comme ça tu dors dans la voiture au retour. Donc ça, je trouvais que c'était super gentil. Donc il m'a amené la veille, on a passé un petit moment tous les deux, c'était chouette. Il faisait beau, on a mangé à une terrasse à midi, on a passé un peu de temps ensemble, puis après il est reparti à la maison parce que il y avait les enfants. Et donc j'ai passé ma fin de journée, ma soirée dans ce joli hôtel, vraiment super sympa, les personnes de l'hôtel très gentilles. Puis je vous dis, la montagne, moi dès que je suis en montagne, je me sens bien. J'ai même pu me promener dehors, j'ai travaillé, j'ai enregistré une séance de mon Apitic Academy, j'étais inspirée, vraiment chouette. J'ai préparé tout mon matériel pour le lendemain. Le lendemain matin, je me prépare. Je me sens bien. Alors, j'étais pas dans l'excitation du marathon de Paris, par exemple, parce que, justement, j'étais toute seule. Et comment vous dire que il n'y avait pas vraiment de signalétique non plus dans Bourg-Saint-Maurice. Pas grand-chose n'identifiait le fait qu'il y aurait un marathon et un semi-marathon, en tout cas une course, le lendemain. Il y avait juste une banderole à laquelle moi j'ai été vigilante parce que j'étais inscrite, mais sinon honnêtement, je serais allée à Bourg-Saint-Maurice me promener, je n'aurais même pas fait attention à cet événement. Donc la veille, je suis aussi allée chercher mon dossard. Donc le matin, je me prépare, j'étais calme, j'étais sereine, aucun souci, vraiment tip-top au niveau de la préparation.
Je me doutais que ça n'allait pas être le marathon le plus plat du monde, puisqu'on est quand même à Bourg-Saint-Maurice et que même si c'était pas un trail, forcément, il y a du dénivelé, puis c'était annoncé comme tel. J'arrive au départ et il y avait vraiment pas grand monde. C'était à 8h le départ et je me dis, mais à 5 minutes, 10 minutes du départ, je me dis, mais où sont les gens? Il y avait quelques petites personnes qui s'entraînaient comme ça se fait devant un départ. Donc, je me suis dit que c'était là. Puis, je vois départ, hein, effectivement. Puis, il y avait le speaker qui était pas non plus en hyper forme. Hein. Vous voyez, c'était pas le feu, hein, comme ça peut l'être sur certaines courses. Mais c'était gentil. C'était vraiment sympathique. Puis, c'était ce que je venais chercher, en fait. C'était vraiment cette expérience que j'avais envie de trouver. Je prends une photo de départ. C'était bien sympa. Et on le sait, il faut jamais partir trop vite sur une course comme un marathon ou un semi-marathon. Parce qu'en général, il y a l'effet de départ, tout le monde part trop vite, puis on récupère les gens au bout de quelques kilomètres qui commencent à s'épuiser. Donc ça, moi j'ai bien retiré la leçon, surtout du premier marathon que j'ai fait, puis de la course, même pas du marathon, de la dernière course qu'on avait faite de 18-19 kilomètres entre Sainte-Maxime et Saint-Tropez. Départ rapide, malgré que je savais qu'il fallait pas le faire, mais il y a l'euphorie quand il y a du monde, il y a de l'émulation. Donc là, je me suis dit, ils peuvent tous me dépasser. Moi, je le fais dans les temps. En plus, ces derniers temps, je suis quand même beaucoup entraînée. Je m'entraîne avec Campus Coach aussi. J'ai les conseils de mon ami coach. Enfin, voilà. Je suis quand même devenue sérieuse, hein, finalement. Bon, tout le monde est passé devant moi. J'étais super OK avec ça. Sauf que, je suis restée toute seule du début à la fin. Donc, du début à la fin, j'ai fait ce marathon toute seule. Donc, première grande boucle, j'ai très très bien géré cette solitude, aucun souci. J'étais vraiment prête mentalement, physiquement. Bon, par contre, ça démarrait vite avec une côte. Et moi, les côtes, il faut savoir que c'est quand même vraiment ma faiblesse. Je travaille dessus. Parce qu'avec mon ami Lorimé, on va faire normalement la Saint-Express au mois de novembre. Et je peux vous dire que je sais d'avance que je vais souffrir. Donc voilà, je travaille pour ça. Mais je pense qu'il y avait une sorte de déni des côtes qu'il y aurait dans ce marathon. Parce que pour moi, marathon, c'est relativement plat avec des petites côtes. Mais Paris, voilà, c'est des petites. Quand ils disent des montées, des petites montées. Là, il y avait quand même quelques vraies montées. Il y avait aussi des très bonnes descentes. Donc ça, j'avoue que c'était très agréable. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que très rapidement, même dans la première boucle qui fait le semi-marathon, je me suis pas sentie seule parce que j'étais bien seule dans ma course. Mais vraiment, il y avait, quand je dis pas de spectateurs, il y avait pas de spectateurs. Et moi qui ai tendance à croire que je m'auto-motive. C'est aussi une des choses qui fait ma force dans la vie, c'est que j'ai cette motivation intérieure et en général, je sais la transmettre aux autres. Et là, j'ai touché mes limites. Quand vous arrivez au 17e kilomètre, 17, 18, 19, vous finissez le premier semi-marathon et que vos seuls supporters sont des vaches, parce que c'est vrai, il y avait que des vaches. Au début, c'est rigolo, parce que j'étais allée vraiment dans cet esprit. Puis au bout d'un moment, quand le physique, les jambes, le physique vous lâche, il vous reste ça. Quand ça tient, vous y allez à la force du mental. Ce qui s'est passé, c'est que je suis repartie pour le second semi-marathon, donc parce qu'il y avait deux, en fait, c'était 2 boucles de 21,100 à peu près. Je suis repassée le deuxième tour et je me dis, allez, ce coup-ci, tu connais le chemin, donc ça va être plus facile. En fait, ça n'a pas été plus facile. Parce que, alors déjà, physiquement, il s'est passé un truc, c'est que j'avais 2 flasques pour boire, où j'avais mis dedans des électrolytes. Et il y a un de mes flasques qui était fendu, où il y avait une fissure. Et donc, au fur et à mesure, ça coulait derrière moi, dans mon dos. Et le fait d'être mouillé en soi, c'était pas très dérangeant, il faisait beau. C'était pas très agréable, mais pas très dérangeant. Et simplement, avec les électrolytes qu'il y avait dedans, ça collait, c'était visqueux, c'était collant dans mon dos, c'était pas agréable. J'ai eu quelques problèmes techniques de matériel, en fait, à cause de ce flasque-là. En gros, mon sac à dos s'est ouvert à un moment donné. Il s'est passé plein de petites choses qui ont fait que j'ai dû m'arrêter techniquement pour remettre le matériel. Donc, ça m'a un peu stoppée plusieurs fois. Et puis, très vite, je me suis sentie vraiment, en fait, seule face à mes limites physiques. Et de là, ça a atteint mes limites mentales. Ça a commencé à être sérieusement dur quand je me suis rendu compte que
j'avançais, je courais, je m'arrêtais. J'avançais, je courais, je m'arrêtais. Et ça, c'est un truc que je n'aime pas faire parce que j'aime pas m'arrêter. Et c'est vraiment le rapprochement avec dans la vie, dans ce que je fais. Je suis pas lente dans la vie en général, mais je suis pas non plus à foncer dans tous les sens. Mais j'y vais. Je suis déterminée. Voilà, c'est surtout ça. Et là, j'arrêtais pas de m'arrêter. Et j'avais qu'une envie, c'était de m'arrêter, de m'arrêter, de m'arrêter, de m'arrêter. Et donc, j'ai tiré ça jusqu'au 35e kilomètre. Et au 35e kilomètre, je n'en pouvais vraiment plus. Je n'en pouvais plus. Ce qui était assez sympa, c'est que pratiquement jusqu'à la fin, j'avais très très loin derrière un couple, un adorable couple. Et puis après, sur la fin, on faisait que de... Je l'ai doublé, il me redoublait, je l'ai doublé, il me redoublait, puis vraiment gentil. Puis donc, ils m'apportaient aussi tous les deux souvent du soutien. Puis quand c'était moi qui les doublais, je leur donnais des mots d'encouragement. C'est la convivialité, l'esprit vraiment de convivialité que, en fait, c'est ça qui m'a manqué. C'est vraiment ça qui m'a manqué tout le long de cette course. Pas forcément les supporters, mais dès que je revoyais des gens avec ces petits encouragements, cette convivialité qui soutient, et même quand c'est moi qui donne du soutien aux autres, ça me redonne du jus, de la pêche, de l'énergie. Et là, je n'avais que les vaches. Donc les vaches, j'aime beaucoup les vaches, mais les vaches, c'est pas elles qui m'ont redonné de l'énergie sur cette course. 35e kilomètre, j'étais vidée, je n'avais plus de jus. J'avais une forme d'envie parce que il y a une chose, c'est que je vais au bout du bout. J'ai un de mes académiciens dans mon Appétit Académie qui m'a posé cette question, mais finalement, explique-moi ce qui fait qu'à un moment donné, là, tu as continué à aller au bout. C'est que je vais au bout. Quand je suis engagée dans quelque chose, je vais vraiment au bout des choses. À moins d'être blessée, à moins d'avoir quelque chose qui ne puisse pas, et encore, je vais trouver des combines pour aller au bout. Donc, j'ai décidé d'aller au bout, je suis allée au bout. Au 37e et demi, 38e kilomètre, vraiment, quand je vous dis qu'il n'y avait plus personne, il n'y avait plus personne. Plus personne. J'étais toute seule de partout. De toute façon, j'étais pratiquement toute seule tout le temps. Je vois une silhouette et je commence à faire des grands coucous parce que je reconnais mon mari. Puis après, j'ai eu un doute. Je me suis dit, est-ce que c'est vraiment lui? Effectivement, c'était bien Steve. Et ça, c'était super beau. Il est venu me chercher. Mais en plus, il a fait le chemin depuis 42 et quelques pour me rejoindre jusqu'au 38e kilomètre. Bon, il a des grandes jambes, il marche vite, mais j'ai trouvé ça magnifique parce que, waouh, je n'étais plus toute seule. Donc, alors là, je marchais. De temps en temps, je reprenais une petite micro-course et il courait avec moi pour me soutenir. Il me donnait la main pour, tire-moi, j'en peux plus. Mais ça m'a vraiment été d'un grand soutien. Je pense que j'aurais respecté les 6 heures parce que dans ma tête, je voulais le faire dans les temps. Je voulais la médaille pour le fait de dire, je l'ai fait, je l'ai réussi d'une certaine manière. Il s'est passé aussi quelque chose, c'est que des gens de la course qui savaient que j'étais donc la dernière ont proposé sur le dernier kilomètre ou dernier kilomètre et demi de me ramener en voiture. Moi, j'ai dit non, merci, je voulais pas. Et là, Steve dit non, pour l'honneur, elle va au bout. Et il y a une personne, comme quoi notre cerveau, il est quand même fait. Il y a eu plein de choses gentilles. J'ai rencontré des gens sympathiques parce que certes, j'étais toute seule, mais il y avait les quelques ravitaux, les gens étaient adorables. Et ben, j'ai focusé sur le truc qui m'a quand même un peu blessée parce que là, j'étais en vulnérabilité. Et il y a un jeune homme qui a dit de loin, oui, enfin, à un moment donné, à ce point, ça sert à rien de se borner. Oh, et là, bon, voilà. Mais sur le moment, j'étais vulnérable et ça m'a touchée. Donc, j'ai dit non, je vais aller au bout du bout. Je suis allée au bout du bout. Même à un moment donné, Steve m'a proposé, il m'a dit, tiens, là, tu fais un petit raccourci. Non, il y a ce côté, je voulais prendre le vrai chemin, aller au bout, le faire. Et après, arriver à la ligne d'arrivée, pratiquement, je vois mes filles qui arrivent en courant. Maman! Les quelques personnes qui étaient là de la course, et voilà, c'était fait. C'était fait. J'avais même oublié ma médaille, la personne m'a rattrapée pour me la donner, juste c'était fait. Mais j'étais déçue. Et c'est vrai que ça, c'est ce sentiment intérieur de déception, de frustration. Surtout j'étais frustrée. Je sais consciemment que cette frustration, elle a toujours du bon. Dans le sport ou dans d'autres domaines. La frustration, pour moi, vous progressez. Je progresse dans ces moments-là. Parce que dans ma tête, il se passe quelque chose de l'ordre du plus jamais ça. En tout cas, plus jamais ça comme ça. Il y aura d'autres échecs, il y aura d'autres réussites, mais il y aura d'autres moments où ça sera une frustration, mais plus jamais dans les mêmes conditions. Je vais refaire d'autres courses, comme par exemple la Saint-Express. Il y a quelque chose qui se déclenche en moi qui se dit, je vais me préparer autrement, je vais prendre d'autres mesures pour que ça ne se passe plus
comme ça. Donc là, je vais identifier où ont été mes points faibles, ou les lacunes, les défaillances. Et une que je vois là tout de suite, c'est que j'ai surestimé ma capacité à vivre une épreuve très très haute toute seule. Parce que dans ma vie, dans mon expérience de vie, dans mon entreprise aussi, mais pas que, j'ai vécu beaucoup de choses à la force de ma volonté, de ma détermination. Mais ça montre que il y a des limites et que j'ai véritablement besoin des autres, de mes proches. Et quand ils ne sont pas là, s'ils ne sont pas là, parce qu'ils vont pas forcément être là tout le long, ce qui est normal, s'il n'y a pas de gens autour, il y a quelque chose certainement à combler d'une manière ou d'une autre. Et ça a été une des premières choses que j'ai identifiées. J'ai aussi identifié que j'ai donné trop d'importance aux premières montées. Quand j'ai vu, et en plus la première montée était la plus grosse en fait de tout ce parcours-là. Donc pour moi, j'ai vu ça, je me suis dit, oh, c'est un trail, c'est pas un marathon. Et donc j'ai donné toute l'importance à cette montée. Et comme la toute première boucle, le premier semi, j'étais dans le questionnement, est-ce qu'il y en aura d'autres des comme ça? Alors qu'en fait non. Là, j'ai donné beaucoup trop d'importance à cette épreuve, ce qui fait que dans la seconde boucle, je savais que je devais passer ça, là j'étais prête, mais je n'avais plus de jus parce que toute mon énergie était restée dans cette espèce d'hyper-vigilance, il faut gérer s'il y en a d'autres. Ça, ce sont les deux choses que j'ai identifiées. Je vous partage ça parce que je trouve que c'est super important de vous dire aussi que une avancée sportive ou autre, hein, pour moi c'est pas que le sport parce que voilà, je me suis mise dans la course à pied depuis quelques temps, mais ma vie elle ne tourne pas autour de la course à pied. Bah des fois on est frustré et en fait ces frustrations-là on les partage pas toujours, mais c'est ça aussi la vraie vie. Il y a aussi ces frustrations et ces frustrations, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, c'était le message que j'avais envie de vous partager. D'une, parce que des fois, je reçois des messages gentils où les personnes qui me connaissent me disent « Mais comment tu fais ?» Le lendemain, j'étais à nouveau pour animer une formation. Aujourd'hui aussi, j'avais un coaching ce matin. Je fais mes séances Happy Coaching, mon Happy Academy. Ouais, mais il y a des trucs aussi que je rate, quoi. Et ça, faut les voir aussi. Et c'est vrai que forcément, je les raconte pas toujours comme ça. Mais là, je me suis dit, en fait, c'est suffisamment important parce que je vous ai partagé dans mes stories ma médaille, mais il faut que je vous raconte l'envers du décor. Pour moi, ça a été une source de grosse frustration. Je suis arrivée à la limite du temps imparti et franchement, je referai pas un marathon à presque 6 heures parce que pour moi, c'est pas une bonne course. J'ai fait 5 kilomètres pratiquement ou plus en marchant, donc c'est que j'avais pas la bonne énergie, j'étais pas dans la bonne performance, même si je m'entends à un niveau performance, je suis pas une athlète, et je cherche pas à l'être. Simplement, il faut aussi comprendre ça, c'est qu'il y a toujours l'envers du décor. Et que ça, c'est à mon niveau que je vous partage cela, mais ayez conscience que c'est pareil pour toute personne. Parce que quand vous commencez à ouvrir vos frustrations, vos échecs, ça permet à d'autres qui en ont vécu aussi de vous dire « Ah mais moi aussi j'ai ça, mais moi aussi, oulala !» Et vous vous rendez compte que c'est aussi ça la vie, parce qu'on le sait consciemment. Mais quand on le traverse, on se sent un peu seul au monde, parce que c'est pas ce qui est le plus partagé et mis en avant. Vous savez tout. Donc, vous voyez ma petite mine, elle est là aussi pour vous dire que c'est ça, l'envers du décor. Je vais très bien, je vais très très bien. J'ai donné le mieux que j'avais, ça c'est sûr, je peux pas dire le contraire. J'ai donné le mieux sur cette course, mais comme sur la seconde partie, j'ai beaucoup fait des marches, courses, marches, je n'ai déjà plus du tout mal aux jambes. Donc ça c'est chouette. Et le reste est à suivre. J'ai déjà envie de reprendre les entraînements, mais de les reprendre avec encore une marge de progression et de maturité que m'a apporté cette course en solitaire au milieu des vaches. Et dites-moi ce que ça vous rappelle comme expérience ou ce que ça vous évoque. Et puis, je vous dis à très vite.